La conférence des recteurs et présidents des universités haïtiennes, CORPUA, est heureuse de prendre la parole en cette deuxième édition des journées scientifiques du Fonds BRH pour la recherche et le développement, qui est une initiative novatrice, porteuse d'avenir pour l'enseignement supérieur et le développement d'Haïti. Mesdames et messieurs, la recherche est l'un des piliers fondamentaux de la mission de l'université. Malheureusement, elle reste à l'état embryonnaire en Haïti et n'intègre pas les priorités de l'université. Cependant, la recherche scientifique joue un rôle fondamental dans le développement des pays en fournissant des solutions innovantes et des avancées technologiques. Elle constitue le moteur essentiel pour stimuler la croissance et améliorer la qualité de vie des populations. En ce sens, la recherche scientifique et le financement qui s'y associe ne doivent pas être un vœu pieux. Ainsi, mesdames et messieurs, un effort mérite d'être fait pour orienter l'université haïtienne vers la recherche scientifique. Il est temps d'inculquer la culture de la recherche chez les jeunes étudiants haïtiens. Cette démarche va permettre à l'université de participer à l'élaboration des politiques publiques basées sur des données pertinentes. De manière plus pratique, au regret de vous le dire, l'université haïtienne doit être consciente qu'elle néglige un pan important de sa mission. Depuis toujours, la recherche a pour objectif de produire de nouvelles connaissances, de faire progresser le savoir universel et de répondre aux défis sociétaux. Elle doit être par conséquent encouragée par l'État et le secteur privé, car elle apporte des réponses pratiques au développement local et global. Donc, mesdames et messieurs, la recherche fondamentale et appliquée est certainement tout indiquée pour améliorer l'image de l'enseignement supérieur dans la perspective du développement durable d'Haïti. Elle occasionne par conséquent le transfert des technologies vers la société et l'économie nationale. À ce point de vue, la recherche scientifique est un outil de développement économique et un processus de résolution des crises nationales. Fort de ces constats, mesdames et messieurs, la recherche est le cœur battant de l'université. L'État et le secteur privé ont besoin de trouver un mécanisme pour appuyer l'université dans ses opérations de formation et de la recherche, pour enfin sortir Haïti de sa situation de léthargie chronique qu'elle en souffre depuis son indépendance. Dans ce même registre, Monsieur le gouverneur, la CORPUA félicite publiquement les efforts de la Banque de la République d'Haïti qui a initié le Fonds de recherche pour le développement, qui a permis la publication de nombreuses études dans le cadre des bourses de doctorat et d'autres projets de recherche. C'est un leadership à dupliquer. Mondialement, mesdames et messieurs, les fonds de recherche et de développement sont essentiels pour encourager l'innovation, résoudre des problèmes complexes et favoriser une croissance économique durable. Compte tenu de l'importance des fonds de recherche,
la BRH a besoin de trouver d'autres partenaires pour investir davantage dans le dit fonds permettant de stimuler la production scientifique dans des domaines prioritaires tels que la santé, l'éducation, l'économie et l'agriculture surtout. Ce qui permettrait, selon les ODD 1, d'éliminer la pauvreté, de réduire les inégalités dans l'objectif de favoriser un développement socio-économique inclusif. C'est avec un grand plaisir que la Banque interaméricaine de développement prend la parole à l'ouverture de cette 12e édition des Journées scientifiques. Permettez-moi de commencer par une conviction simple. C'est qui anime notre institution depuis des décennies dans la région. Aucune politique publique durable ne se construit sans données fiables, sans diagnostic rigoureux et sans un dialogue continu entre la recherche et la décision. Pour la BID, la recherche n'est pas un exercice académique séparé de l'action publique. C'est l'instrument qui permet d'identifier où se situent réellement les contraintes qui freinent le développement d'un pays avant même de proposer des solutions. Concrètement, cela signifie aussi développer des méthodes qui exploitent des sources de données non conventionnelles lorsque les statistiques classiques font défaut ou ne peuvent être actualisées assez souvent. Les travaux récents de la BID ont ainsi combiné imagerie satellite et indicateurs d'activité en ligne pour mesurer à une échelle fine l'évolution de l'activité économique dans des zones où les enquêtes traditionnelles sont difficiles à mener. Dans un autre exemple, une analyse du potentiel d'exportation agricole du département du Nord-Ouest a combiné analyse des chaînes de valeur géospatiale et classement quantitatif des cultures pour identifier les filières à la fois exportables, nutritives et résilientes au changement climatique dans une région où l'agriculture représente près de 2/3 de l'emploi local. Ce sont deux illustrations de la même logique. Mobiliser la donnée, quelle que soit la source, pour transformer un diagnostic en décision d'investissement concret. Dans le cas d'Haïti, ce travail prend une dimension particulière. Les outils classiques de diagnostic économique doivent être adaptés à un contexte structurel et spécifique où certains facteurs de fragilité et les chocs climatiques ne sont pas des simples variables de contrôle, mais des éléments qui traversent l'ensemble du système productif. C'est cette logique d'adaptation, plutôt qu'une application mécanique des 4 standards, qui guide notre travail dans le pays. Cette adaptation prend tout son sens lorsqu'on regarde la démographie haïtienne. C'est une population jeune. Ces jeunesses représentent un gisement de questions de recherche encore largement à explorer en agriculture, en santé, en environnement et en économie numérique. Le plaisir que j'ai à vous adresser, c'est quelques mots qui tiennent lieu de propos d'ouverture de cette 2e journée des journées scientifiques. Non, je ne veux pas insulter votre intelligence. Parce qu'en fait, ce plaisir, vous le voyez sur mon visage. Par contre, je vous dirai le plaisir que j'ai à revoir les mêmes visages que j'avais vus hier. Et surtout, à voir ces nouveaux visages qui sont présents ici physiquement avec nous parce qu'ils ne veulent pas rater la belle ambiance que nous avons créée tous ensemble hier. Alors, je m'associe à vous pour dire bienvenue à ces nouveaux visages. Bienvenue aux journées scientifiques en plein mois de juillet. En fait, je ne vais pas vous dire ce plaisir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous le voyez sur mon visage. Il est expressif. Il est vivant, ce plaisir. Vivant comme ces regards que vous échangez tout un chacun avec moi. Il est parlant, ce plaisir. Parlant comme ces mots que je vous adresse. Parlant comme
comme ces réponses que vous me répondez. Les puristes me passeront ces redondances. Je n'ai pas l'intention de détruire la langue de Molière. En fait, tout ce chassé-croisé de visages, de regards qui se croisent, tous ces mots qui s'échangent sur le fond de mon pauvre discours, tout ça, c'est pour vous dire que le plaisir est partagé, que nous partageons le plaisir de ce rare moment de lumière au bout du tunnel. Le cash, effectivement, est prédominant dans le règlement des transactions dans l'économie. Ça fait environ 30 ans, ou un petit peu plus, que la Banque centrale a réalisé une étude sur la part de la monnaie fiduciaire dans les disponibilités monétaires. Ça a été tourné à ce moment-là autour de 60%. Donc, on a besoin de 60% de cash pour régler les transactions dans l'économie. Et ça a un rapport avec ça, Dr. Montberdian, c'est la préférence pour la monnaie fiduciaire. C'est une caractéristique propre à Haïti, mais c'est aussi une caractéristique en pile d'autres pays, en général des pays qui sont en développement. Parce que les pays un peu avancés, il y a tendance à ce que nous ayons d'autres moyens alternatifs de paiement pour régler les transactions. Donc, son problème, enfin, c'est un constat qui est vrai pour Haïti, mais il est vrai tout pour un pile d'autres pays. Dernière réunion qui a été faite à l'échelle mondiale sur question monnaie, Global Currency Forum, en Turquie, cette année, chercheurs ont vu qu'il y a une augmentation dans l'utilisation de cash de 5%. Donc, la disparition du cash n'est pas pour demain. 1. 2. Quelle implication ça a pour les utilisateurs ou bien pour un pays tant qu'Haïti? D'abord, ça a coûté Banque centrale l'argent pour imprimer des billets de manière régulière. Surtout, les n'a considéré les gens utilisateurs manipuler billets. OK? Et donc, ça a un impact sur la durabilité des billets de banque. Deuxième contrainte qui gagne, c'est que puisque Haïti a un problème de point de service financier, puisque il y a un problème d'accessibilité par rapport à toute région, donc cash n'est pas toujours disponible dans toutes les régions. Surtout pendant la dernière période, côté nous voyons qu'il y a une rupture des circuits d'approvisionnement. Il est difficile pour nous sortir dans l'ouest pour aller dans le nord, dans le sud, dans n'importe quel coin du pays, avec phénomène d'insécurité et les gangs. Donc, qui fait que cash là devient très difficile et ça a créé des tensions entre les membres de la population, même s'ils sont acheteurs ou bien vendeurs, parce qu'ils ne sont pas capables de joindre monnaie pour le bail les gens qui viennent acheter. Mais ce n'est pas seulement marchand. Il y a les compagnies de transfert qui ne pas qu'à joindre toute liquidité, le numéraire pour payer les transferts des gens qui recevoir transfert de parents aux amis de la diaspora. Donc, mettre toute contrainte qui entoure l'utilisation de cash. Donc, le paiement mobile, c'est une solution à un problème qui est concret et au niveau de Banque centrale, on a travaillé sur lui. Il faut que la Banque centrale encadre toute transaction qu'elle fait. Et le risque qui gagne dans l'utilisation du paiement mobile, ce n'est pas dans le paiement mobile seulement l'existe. Soit utiliser des cartes de crédit, qu'on gagne des piratages, chèques qu'on vini sans provision, ou bien avec des signatures tronquées, ou bien qu'on gagne des délais tout. Et le wap utiliser l'autre forme de paiement qui c'est le virement bancaire. Gain avantage dans utiliser paiement mobile, mais il n'est pas qu'à fait dans le désordre. M'a profité dit que même gens tout l'autre secteur réglementé, et bien secteur paiement tout réglementé. Pour FSPO, fournisseur de services de paiement électronique, nous avons la circulaire 121. Circulaire 121, c'est lui-même, si nous voulons, qui est sur le plan des dispositions réglementaires encadré 1. Agrément 2. Et qui genre pour FSPO fonctionner. Tout FSP, tout le monde qui a offert
des services de paiement mobile sans agrément, premièrement, il y a un risque d'être rattrapé par les services de l'État en matière de violation de la loi, d'une part, mais d'autre part, agents économiques qui tous les a utilisé services yon FSP qui pas joué un agrément, eh bien, ils même exposé à des risques de perte. Donc, nous invitons la population, ils sont très vigilants parce que incident de paiement que Dr. Monbeur parlait, sont pareils qui réel. Si on utilise service en compagnie qui n'est pas reconnu, la Banque centrale n'a pas intervenu. Parce qu'elle passe sous juridiction de la Banque centrale. Son bagage a un rapport avec la justice. Et nous connaissons en général des délais qui prennent la résolution d'une série de problèmes de justice en Haïti. Donc, très vigilant par rapport avec compagnie qui a offert service paiement mobile. Si dans le site Banque centrale, nous avons toute compagnie qui est reconnue, qui recevra agrément, qui gagne autorisation pour fonctionner. Très important. Et vraiment de chaque grain de monde là pour nous partager l'information ça avec les proches, avec l'environnement nous, parce qu'il y va de la sécurité de notre système de paiement et de la protection des consommateurs. Ça va faire 2 ans. La Banque centrale a travaillé sur un projet de paiement mobile. Pas pour lui faire concurrence avec l'autre FSP. Moi, j'ai un représentant Mon Cash qui posait une question extrêmement pertinente. Nous ne pouvons pas faire compétition avec Mon Cash, Nat Cash, avec NatPay ou bien Cash Power. Nous travaillons sur une plateforme qui permet l'interopérabilité entre différents portefeuilles électroniques qui existaient. Un utilisateur de Mon Cash qui a fait un transfert, un virement sur un utilisateur NatCash ou bien NatPay ou bien Cash Power, etc. Avec toute l'autre FSP qui parle gain pour joindre agrément Banque centrale.